1. Votre club culture avec la sortie de la semaine dans quelques instants. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour Dimitri. Ma chronique sera un naufrage puisqu'on va parler d'une expo sur le Titanic. Bon, très Tant merveilleux lancement. d'honnêteté, de bon matin. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Ce matin, un livre de poche, une histoire d'abeille. En tout cas, ça s'appelle La Ruche, oui. Signé Nicolas Lebel, romancier multicarte. Il peut écrire des one-shots, des romans courts, des thrillers, des policiers. Et il a sa série personnelle aussi, Les Furies. Les Furies, c'est le nom d'une organisation, une sorte de start-up de l'assassinat dont voici le 4e tome, La Ruche. Mais bien entendu, c'est malin, on peut les lire indépendamment les uns des autres. Vous pouvez commencer par celui-là par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ça commence très fort dans le genre scène d'introduction. Elle entre dans le top 10. Un homme à Genève qui marche dans la rue. Il est alpagué par un SDF qui lui demande un peu de sous pour nourrir son chien. Sympa, le gars sort son portefeuille. Finalement, il lui donne son portefeuille. Et puis sa veste, et puis il se déshabille entièrement et lui donne tous ses vêtements, un peu à la Saint-Martin qui partage son manteau. Oui, Saint-Martin n'avait donné que la moitié. Mais on imagine que ce n'est pas vraiment de la charité. Et c'est surtout qu'il en a plus besoin. Pour enlever ses vêtements, il a dû poser momentanément le pistolet aussi qu'il avait sur lui. Vous voyez, on change d'ambiance. Ah oui. Le type s'en va, nu, flingue à la main. Quelques minutes plus tard, il tire sur un homme, puis retourne l'arme contre lui. Parallèlement à Strasbourg, une femme récupère la robe de mariée de sa fille dans le magasin de robes de mariée. Elle ouvre sa BM pour repartir, mais elle est accostée par une autre femme, et même chose. Cette femme-là la tue, puis se tue. Pas banal, elle a présenté ses excuses avant de tirer. Je sais pas vous, mais j'ai envie de savoir pourquoi. Vous saurez. Mais d'abord, on retrouve les Furies en vacances. Yvonne Chen, Alecto, Megara, pour ceux qui connaissent. Ils forment une palette de personnalités étonnantes et qui vont devoir se réveiller pour tirer les choses au clair et se confronter à un autre groupe de tueurs avec un tropisme à picole. Ça va à toute allure, c'est terrifiant et parfois drôle même. La Ruche, donc, signé Nicolas Lebel. Et donc, c'est une série. C'est une série, Voilà. mais on peut les lire indépendamment. Un livre de poche. Merci beaucoup, Nicolas Caro. On passe à la sortie de la semaine. Olivier Benkemoun, la légende du Titanic, expo immersive, arrive à Paris. Pour une fois, Tout ce ça ne pour sont nous mettre pas- du Céline Dion. Une fois de plus. Pour une fois, c'est pas que Céline Dion. Non, c'est pas Jack et Rose qui sont au cœur du naufrage, mais le visiteur. Parce qu'on va commencer par l'expérience immersive peut-être la plus incroyable, la visite virtuelle. Vous marchez dans un parcours qui va vous emmener de la 3e classe à la première. Tout ça est commenté en passant par le magnifique escalier de la salle de bal, la salle des machines, le pont supérieur, une rencontre avec le capitaine. Tout est commenté et c'est très réussi. Là, pour le coup, moi j'étais vraiment bluffée. On passe par toutes les salles, que ça soit le hall d'entrée avec l'escalier, les cabines, puis la salle des machines, voilà, et même le pont. C'est super, franchement. Une très belle expérience à faire. Ouais. J'étais pas serein en venant, ça a été vraiment génial à faire. Eh ben, moi non plus, Il j'étais pas n'était pas serein. serein. Moi non plus, j'étais pas serein, parce qu'en fait, c'est une pièce qui est totalement blanche. Vous avez vu juste le casque. Alors, cette expérience, c'est le clou du spectacle, mais avant, il y a beaucoup d'autres choses, comme la salle immersive avec ses écrans de 8 mètres. 8 mètres Ah oui. à 360 degrés, comme si on se trouvait à l'intérieur du bateau au moment de la collision. Il y a aussi une expérience musicale qui rend hommage à ces musiciens qui ont joué jusqu'à la fin. Il y a des costumes, des objets également. Qui proviennent d'une collection privée, des documents de croisière, des cartes postales, des assiettes qui sont comme neuves parce que tout ça provient de bateaux jumeaux du Titanic, signés du même armateur, la White Star Line. Tout est d'un luxe absolu, jusqu'aux bouchons en métal argenté des bouteilles de vin, parce que oui, Anissa, il y avait 45 000 bouteilles de vin à bord du Et tout du ça est au Titanic. fond de l'océan. Donc Eh 45 000 bouchons. Non, parce qu'on on mettait le bouchon quand une bouteille était ouverte. On Ah n'a oui. pas ouvert toutes les bouteilles, Eh oui, les pas le 45 000 temps. évidemment. Exposé également le dernier menu. Consommé fermier, poulet à la Maryland, œuf à l'Argenteuil, au moins 10 plats et donc 10 paires de couverts différents. On est dans le luxe, ça c'est évident. Tout ce qui est robe, tout ce qui est costume, j'aime bien l'argenterie. Toute la vaisselle, c'est très joli, ça retrace bien la richesse du Titanic. Le prix aussi des places. Première classe, on a, je crois, la moins chère, 12 000 €, allant jusqu'à 40 000 € pour la plus chère. Il devait être bien blindé à l'époque. Eh ouais, il devait être bien blindé à l'époque. Le prix de la 3e classe quand même était un peu moins cher, autour de 700 € d'aujourd'hui, mais pour Tout une de même. famille qui embarquait, ça pouvait représenter une année de salaire. Ouais, je termine en rappelant que sur les 1500 personnes qui ont perdu la vie dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, les plus nombreux ont été les passagers de la 3e classe. Et dans cette exposition, il y a toutes les infos, tous les chiffres. Le dernier que je vous donne, le temps entre le moment où la vigie a donné l'alerte iceberg et la collision. Vous savez, à peine 1 minute et 7 secondes. Ah, Ah c'était oui. vraiment dernier carat, quoi, comme Ah on dit. ouais. La légende du Titanic jusqu'au 31 juillet sous la grande halle de la Villette. Et si vous vous mettez dans l'ambiance, il y a un très beau documentaire en ce moment sur Arte Oui. qui retrace les dernières heures du Titanic. C'est formidable. Merci beaucoup, Olivier. Et on n'a pas la réponse à savoir s'il y avait vraiment 2 places sur la planche pour Jack et Rose ou non. Ça, on n'a pas la réponse. Ok.